Bonjour à tous. Merci d'être venus assez nombreux pour écouter cet exposé sur le sujet comment tirer parti de l'IA de manière éthique avec un environnement souverain pour mieux gérer les dossiers clients. Alors déjà, mieux gérer les dossiers clients, ça laisse supposer qu'il y a un problème dans la gestion des dossiers clients confidentiels des professions du patrimoine ou de l'immobilier. En effet, nous on voit 4 domaines particuliers qui sont ce qu'on appelle des pain points. Le premier, c'est de constituer le dossier avec les pièces justificatives du client, relancer ce client fréquemment pour recueillir ses justificatives et suivre une checklist de complétude du dossier jusqu'à son terme. C'est vrai pour les courtiers de crédit, c'est vrai pour un dossier locatif, c'est vrai pour un conseiller en patrimoine sur une opération immobilière. Et donc, ça, c'est un premier point difficile qui passe souvent par des méthodes mal sécurisées, notamment l'email ou des messageries de type WhatsApp. Deuxième point dur, c'est que les professionnels du patrimoine et de l'immobilier s'exposent à des usurpations d'identité lorsqu'ils utilisent l'email pour partager ces pièces avec les clients ou les contreparties, leurs différents partenaires en interprofessionnalité. Troisième sujet, quand même, c'est se protéger contre la montée en puissance de la falsification de documents, de la fraude. Rendez-vous compte du phénomène. On a sur la France une estimation qui est faite par Meilleur Taux, par des réseaux comme Guy Hockey, qui nous disent que 10% des dossiers immobiliers présentent des documents falsifiés. En Île-de-France, donc dans les grandes agglomérations, ce taux atteint 25%. Ça veut dire qu'on a un dossier sur 4 trafiqué. Et qu'on a une progression entre 2021 et aujourd'hui de 30% de ce phénomène. Ça concerne les bulletins de paye, les contrats de travail, les justificatifs de domicile, etc. Donc c'est un sujet, un enjeu majeur de vérifier l'authenticité ou la véracité des documents que l'on collecte. Et puis dernier point, eh bien, c'est aussi un pain point de rechercher, de retrouver du sens à l'intérieur de l'ensemble des documents et des données que l'on a entreposées dans son stockage, que ce soit physique ou cloud. Par exemple, pour l'analyse du dossier client en vue de le finaliser et d'aller à la conclusion. Alors, ok, ce sont des problèmes rencontrés, mais en quoi les mots à la mode qui ont fait que ça vous a attiré pour venir ce matin, l'intelligence artificielle, l'éthique, le Made in France, en quoi ça a un rapport avec ces sujets? Pour nous, ça en a un très très important. Il y a un rapport, c'est un rapport d'arbitrage. Faut-il sacrifier la confidentialité des données des clients que l'on manipule et que l'on récupère en utilisant une intelligence artificielle qui va nous aider dans notre productivité, dans la performance du cabinet ou de l'activité que l'on gère, si toutes ces données sont exploitées ensuite par le fabricant de cette IA, sans vergogne, par des mécanismes qu'on appelle intelligence artificielle large, où tout remonte dans les modèles pour justement nourrir la performance de ces modèles. Versus, faut-il s'interdire de faire ça et donc d'utiliser de nouvelles technologies qui sont prometteuses et qui apportent du confort, de la performance, au motif que l'on veut être éthique et finalement à la fois davantage orienté vertueux pour son pays et pour le RGPD, pour la confidentialité de nos clients. Nous, notre ambition chez Trizy, c'est de dire non, il n'y a pas nécessité de cet arbitrage. On peut privilégier une autre façon d'utiliser les outils de travail intégrant de l'intelligence artificielle tout en ayant une approche, je dirais, d'un triptyque qui est performance grâce à l'intelligence artificielle, éthique et éco-conscience. Nul d'entre vous n'ignore que l'intelligence artificielle se nourrit de capacités de calcul phénoménales, d'énormément de données et donc présente un sujet d'éco-responsabilité numérique dans un contexte où cette pollution est invisible à l'œil nu. Et chez Trizy, on a chevillé au corps la conviction qu'il faut contribuer à être frugal dans le code, mais aussi dans la manière d'entreposer les documents, d'éviter les doublons, de compresser les fichiers lorsqu'ils peuvent l'être, et finalement d'utiliser des technologies qui vont contribuer à réduire cette empreinte carbone dans le stockage et dans le cloud. Alors on est pragmatique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on va rester très modeste, pour la rendre très opérationnelle, très pragmatique, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse à avoir des humains qui sont épaulés par l'intelligence artificielle et non l'inverse.
Et ça veut dire que, c'est ce que je souhaite partager avec vous autour de principalement 4 points. On va revenir sur déjà le client, c'est-à-dire l'agent immobilier, le conseiller en patrimoine, le courtier de crédit. Quels sont les apports de l'intelligence artificielle dans le quotidien de son métier? Moi, je vois que finalement, ça porte sur 3 sujets principaux. La production intellectuelle de contenu, ça peut être pour un conseiller en patrimoine le document d'entrée en relation, par exemple. Ça peut être également la production d'état des lieux d'entrée ou d'état des lieux de sortie avec un formulaire pré-formaté mais qu'il faut alimenter, dans lequel il faut ordonner des photos et un compte rendu. Le deuxième sujet, c'est l'exploration des documents, dégager du sens à partir de documents, de fichiers et de data qui sont entreposés. Et troisième utilisation, contribuer à lutter contre la falsification et contre la fraude en faisant un certain nombre de points de vérification lorsque c'est nécessaire. Je vais y revenir. Parce qu'il existe d'autres technologies pertinentes également pour faire une partie de ce travail. Alors voici un exemple de chacun de ces 3 domaines d'application. Si on parle d'abord de produire, on a par exemple formaté, pré-rédigé un certain nombre de documents. Les avocats utilisent le terme de closier pour assembler les conclusions ou les pré-conclusions de leur affaire. Dans certaines professions, notamment Family Office, on va réaliser un diagnostic patrimonial, puis ensuite définir des stratégies d'investissement, de diversification pour les familles conseillées. Et donc ça nécessite à la fois d'explorer un large champ documentaire et sémantique et d'aller chercher la jurisprudence, bref, des éléments de doctrine qui méritent de la veille et un fond documentaire important. L'IA peut vraiment apporter un secours pour faciliter la préparation de cette production intellectuelle. Deuxième sujet, c'est valoriser la data, en faire du sens. Par exemple, entre un courtier de crédit et un conseiller en gestion de patrimoine, on peut faciliter des opérations de ciblage conjointes avec le consentement et l'opt-in complet du client concerné, en allant explorer, grâce à l'intelligence artificielle LLM, donc l'exploration documentaire, celle qu'on a privilégiée chez Trizy, permettre d'explorer un avis d'imposition et d'aller retrouver le potentiel de placement retraite résiduel qui reste au foyer fiscal et que l'on va pouvoir valoriser sous la forme d'un ROI, c'est-à-dire d'une proposition pertinente de placement de PER, par exemple, ou de diversification ou d'arbitrage. Le troisième sujet, qui est le sujet de fiabiliser, donc lutter contre la falsification et finalement la mauvaise qualité des dossiers qui sont montés, c'est par exemple de repérer dans le dossier des locataires des bulletins de paye qui sont falsifiés. On avait un intervenant ce matin, en tout début de matinée, qui en parlait, qui a monté une start-up dédiée à ce sujet et qui consiste à aller repérer dans un bulletin de paye les signaux faibles, par exemple la pixelisation très légère d'une période d'une antériorité d'appartenance du salarié et d'essayer de repérer grâce à ça le caractère plausible d'une fraude. Je trouve que c'est une très bonne approche. D'ailleurs, ça nous encourage à potentiellement collaborer avec ce partenaire à un moment où un certain nombre de réseaux immobiliers se disent qu'il y a tellement de fraude qu'on va investir dans l'IA et on va demander à cet algorithme de reconstituer les calculs effectués entre le haut du bulletin de paye et la dernière ligne qui est le résultat net et de vérifier à quel endroit les calculs sont faux par rapport à la réglementation et au niveau de charge attendu. Moi, je trouve que c'est peine perdue. Silae, Sage, Cegid, tous les éditeurs de logiciels font un travail énorme pour mettre en permanence à jour leurs algorithmes et leurs calculatoires pour effectuer des bulletins de paye justes. Pourquoi reconstituer à côté une IA qui refera les mêmes calculs? C'est vraiment du gâchis. Il n'y a pas besoin de ça. Nous, on croit plutôt, chez Trizy, par exemple, à l'utilité d'obtenir la véracité du document à la source. Si vous pouvez télécollecter le bulletin de paye, l'avis d'imposition, les relevés de compte bancaires à la source, chez impôts.gouv ou dans la banque, et que ça vient dans un coffre-fort qui a estampillé l'horodatage de ce document et la source de provenance du document, alors nous sommes en mesure de dire aux professionnels le document est véridique. Il n'y a pas besoin d'IA, pas besoin d'aller dépenser des énergies folles pour faire ça. On verra que dans certains cas, il y a peut-être besoin pour permettre à l'utilisateur de produire ce document vers l'extérieur,
d'utiliser la blockchain, d'effectuer un ancrage de ce document dans la blockchain contre un certificat, une clé H qui dit ce document est authentique puisqu'il provient de Trizy qui en garantit la provenance. Et lorsque le locataire, le salarié potentiel, produit ce justificatif, le bénéficiaire demande, grâce à la clé de certification, à la blockchain, est-ce que c'est un document authentique? Oui, non. Et donc ça permet d'aller de manière beaucoup plus frugale au résultat sans aller chercher du travail statistique d'IA. Justement, comment ça marche, l'intelligence artificielle? Je pense qu'il est important de lever souvent une confusion sur ce sujet. L'IA, c'est un ensemble de statistiques, de modélisation statistique qui se nourrit de millions d'occurrences et qui applique des modèles statistiques pour générer la réponse face à une question posée par l'utilisateur qu'on appelle un prompt. Au fur et à mesure qu'un prompt est saisi, qu'une réponse est formulée, qu'une reformulation du prompt est opérée par l'utilisateur, l'algorithme se nourrit de ça et va ajuster, recalibrer la pertinence de son modèle ou de ses modèles supposés. On appelle ça du machine learning, un apprentissage par renforcement. Ça veut donc dire que pour être efficace, la machine a besoin d'énormément de données. Elle ne peut pas se priver des données qui remontent de l'ensemble des utilisateurs pour opérer un raffinage, un affinage ou un raffinement progressif de ces différents modèles. Et donc, elle ne cherche pas à être exacte, précise. Si vous demandez par exemple à ChatGPT 3.5 d'effectuer un calcul mathématique, une multiplication compliquée, le résultat sera faux. Il est probabiliste. Et donc, il faut appeler un module externe de mathématiques, une calculette, qui fait le calcul de manière certaine. Et à ce moment-là, l'IA récupère ce résultat et l'affiche. Donc, il ne faut pas se tromper d'utilisation de l'IA. Alors oui, mais si c'est toutes nos données qui servent à renforcer la pertinence de ces modèles, ben c'est l'expression classique. Si c'est toi le produit, il n'y a plus d'éthique. Donc en fait, par essence, un professionnel du patrimoine et de l'immobilier manipule des données ultra sensibles, confidentielles, concernant ses clients. Alors, il y a une forme de paradoxe à vouloir protéger l'intimité du client d'un côté et de l'autre, vouloir utiliser les potentialités de l'IA pour gagner en productivité, en performance, en temps utile. Donc, la question précise se pose comme ça. Y a-t-il une possibilité d'envisager une IA éthique, en quelque sorte un assistant documentaire ou un assistant de données, respectueux des règles déontologiques essentielles du métier de conseil en patrimoine et en immobilier? Nous, on pense que oui, c'est possible. Et je vais vous donner quelques points de repère sur la manière dont on travaille. D'abord, il faut laisser au client final le choix d'accepter ou de refuser, de rejeter, que ces données soient exploitées par une intelligence artificielle branchée sur votre informatique de production. Il faut penser à installer une infrastructure d'intelligence artificielle privative, c'est-à-dire en open source, qui est en boîte noire et qui ne remonte aucune information vers le fabricant de l'intelligence artificielle. À ce propos, il s'agit donc d'une approche payante. Il ne peut pas y avoir d'IA gratuite qui protège, en termes de RGPD et de confidentialité, les données qui sont manipulées. Prévoyez d'accéder et de traiter les données de manière localisée sur votre territoire, en France, donc vérifiez les conditions de ce stockage dans des centres de données qui visent à respecter le plus possible la souveraineté. Je dis le plus possible parce que, vous le savez déjà, des acteurs de stockage, il n'y en a pas beaucoup, et la plupart de ceux qui maîtrisent très bien ces sujets couplés à l'IA sont américains. Et donc, ça rend très difficile, disons, la mise en application du concept de souveraineté. Amazon Web Services, il faut se rendre compte qu'ils traitent des données de niveau confidentialité C1 pour EDF, sur les centrales nucléaires, traitent des données de santé pour Alan, pour Doctolib, et il en va de même avec IBM, Microsoft et les autres acteurs. Donc à l'évidence, si vous souhaitez travailler avec l'intelligence artificielle, il peut être intéressant soit de se mettre en groupement, par exemple tête de réseau de franchise, ou de réfléchir à des acteurs technologiques comme nous le sommes, Trizy, pour bénéficier de progrès intégrés et mutualisés et passer par cette plateforme pour accéder aux modules d'intelligence artificielle qui retraitent l'ensemble de vos données et de vos documents de manière plus éthique et plus
pré-mâché en quelque sorte, plus accessible en termes d'ergonomie. Je vous remercie de votre attention et puis on est à votre disposition, toute l'équipe Trizy, au stand Startup SD1. Merci à vous.